Ravatali, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Demain, la Brit Mila de mon fils. Oh, Yitzhak, merveilleux. Oh, je suis content pour toi. Donc, je vous invite. Non, n'invite pas. On va essayer de venir. Non. Je vous invite et vous devez venir. Ah, d'accord. J'ai pas le choix, hein. Si lui, on avait ma vie, je suis obligé de venir. Et là, je vais à la Brit Mila. Et c'est des chassidim. Je rentre dans une salle, je vois à peu près combien? 100 personnes. Mais je sens de l'électricité, de la kedusha dans l'air. Je sens une joie spéciale. Et là, il prend le papa, il prend le bébé, et il commence à se faire Shema Israël. Shema, Israël, il éclate en pleurs. Il pleure de joie. Je dis à mon fils, Ephraim, qu'est-ce qui se passe? Papa, je sais pas. Alors écoute. Yitzhak, ça fait 19 ans qu'il est marié. Pendant des années, elle est pas arrivée à tomber enceinte, sa femme. Mais quoi? Sa maison? C'était la maison d'Avraham Avinu. C'était Eliyahu Hanavi. Tout le temps ouverte. Tout le monde qui avait faim dans le quartier. Excusez-moi, vous avez quelque chose à manger? Il vous reste du lait? Il vous reste de la viande? Ils venaient manger. Dormir? Ah ben venez chez nous, venez dormir chez nous. Tout le monde savait que la joie de Yitzhak et sa femme, c'était de recevoir des invités. Et voilà que ils sont obligés de faire insémination artificielle. Ils sont obligés de... Et elle n'arrive pas à tomber enceinte. 9 ans après, ça a marché. Ça y est, ça a pris. Elle est tombée enceinte, Baruch Hashem. Et voilà qu'elle accouche. Elle accouche un enfant autiste. Et vous savez quoi? Ils ont sauté de joie. Hashem nous a envoyé un diamant. C'est sûr et certain que c'est une âme spéciale. Papa, c'est un autiste, cette fille-là. Il y a que 17 cas dans le monde comme ça. Oui. Et voilà, et continuez. Tu vois, papa, celui qui est assis à côté de toi, là, à table, là, tu vois? Oui, sur chaise roulante, oui. Eh ben, c'est un Belge. Ah, vous êtes belge? Oui, bien sûr, Baruch Hashem. Et vous savez quoi? Comme je suis content d'assister ici à Bon, j'avais pas de travail. Je suis arrivé à Jérusalem. Et j'ai rencontré Yitzhak. Il m'a dit, tu veux travailler chez moi? Eh ben voilà. Je travaille au magasin de téléphonie de ce tzaddik-là, ce chassid, Yitzhak. Je vous dis, Rav, c'est pas Yitzhak. C'est pas Yitzhak que vous voyez là, le chassid. C'est Eliyahu Hanavi. Il veut pas que j'arrête le travail. Et je suis là-bas toute la journée. Et quand j'ai besoin de me reposer, je prends ma chaise roulante, il m'a fait un petit lit derrière. Ouais. Je dis, ouais. Et vous voyez, il y a un deuxième là. Celui-là, il est à la yeshiva. Et un jour, il a arrêté d'étudier. Il pouvait pas. Ben maintenant, il travaille chez Yitzhak. Il est encadré pour pas qu'il tombe ailleurs. Pour pas qu'il aille travailler dans des endroits qui sont pas cachers. Ouais. Ah, mais c'est pas terminé, Rav. Derrière le rideau, là, du côté des femmes, il y a une femme qui est divorcée. C'est une femme extraordinaire. Personne n'y peut la supporter. Elle est irascible. Tout le temps se plaint, tout le monde, tout le temps elle se plaint, tout le temps elle s'énerve avec les gens. Et son mari, il arrête avec elle. Et ses parents, ils peuvent pas la supporter. Donc un jour, elle est arrivée au cotel, en train de pleurer à Hachem. Où je vais aller?
Et sa femme, elle entend, attends, où tu vas aller? Elle était venue pour prier pour sa fille, pour prier qu'elle tombe enceinte encore une fois. Elle veut un deuxième enfant. Et d'un seul coup, elle dit à Rav, Hachem, trouve-moi quelqu'un où je vais dormir ce soir. Attends, mais tu dors chez moi. Du premier soir qu'elle dort. Et maintenant, ça fait des années qu'elle dort chez Yitzhak. Et c'est sa femme. Et mieux que ça, Rav. Yitzhak, sa femme. Cette femme-là, elle n'a pas trouvé de travail. Personne ne voulait la prendre au travail. Et un jour, la femme du Yitzhak, elle lui dit, tu sais, je travaille dans une nurserie. Tu veux pas travailler avec moi? Et ses copines lui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu comprends pas qu'elle est intenable, elle va te rendre folle. Non, viens travailler avec moi, viens. Et voilà. Maintenant, elle est nourrie, logée, et elle gagne de l'argent, et elle travaille. Elle a une raison de vivre avec les enfants. Vous comprenez? C'est du Hanavi. Et voilà que Yitzhak, il a une fille. 5 ans après. Non, pas 5 ans, 3 ans après. Oui, une fille. Avec insémination artificielle. Elle peut pas tomber enceinte. Quelle joie! Quelle joie! Et voilà que 2 ans après, elle dit à son mari, je veux tomber enceinte. Je veux un garçon maintenant. J'ai dit, Israël, mais tu comprends pas, ma femme. Ça fait 10 fois, 20 fois qu'on va à l'hôpital et ils essaient de faire l'insémination et ça marche pas. Hachem, il veut pas. Qu'est-ce que tu dises? D'accord. Et là, le soir, samedi soir, elle allume une bougie et il y a un avis. Il y a un avis. Tu sais, Hachem, il m'a donné un enfant. Elle est autiste, mais je l'aime. Je suis content. Il m'a donné une deuxième fille. Elle est en bonne santé. Oui, elle est en santé. Vous savez pourquoi elle est en bonne santé? C'est parce que ça a marché, l'assimilation. Et les docteurs, ils ont enlevé un gène. Parce qu'autrement, 80% de chances que il naisse une autre autiste. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai une vie. Maintenant, il doit un avis. Je veux un garçon. Je veux faire cette Brit Mila, là. Cette alliance avec Hachem. Et comme ça, toi, tu descends. Tu descends le jour de la Brit Mila. Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Et voilà que, quelques semaines après, elle court chez son mari, Yitzhak, mon mari, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais la nouvelle, non? Je suis enceinte! Mais quoi, tu es enceinte? On n'est pas parti à l'hôpital, c'est impossible. Non, mais tu n'as pas compris, je te dis, je suis enceinte naturellement! Oh, c'est merveilleux! Oh là là, c'est merveilleux, bon Hachem! Et là, les deux, ils pleurent ensemble. Ils pleurent de joie. Et puis d'un seul coup, Yitzhak, il dit, mais les docteurs, ils ont dit que c'était interdit quand on tombe enceinte naturellement. Tu pouvais pas tomber enceinte naturellement. Et c'est dangereux pour le bébé. Non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et voilà. Il naît un garçon. Il naît un garçon en bonne santé. Papa, tu comprends pourquoi il pleure? 2 miracles a eu. Elle est tombée enceinte naturellement, alors que ça fait 19 ans que ça marche pas. Et deuxièmement, elle a un bon garçon en bonne santé. Il commence la bracha de Shirchianu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Shirchianu, et là, il éclate en pleurs. Et je vois le grand-père en train de pleurer. Et je vois toute la salle en train de pleurer. Et le Rav, il me dit, tu sais,
Celui qui était assis là, Yitzhak, oui, je le connais, il étudie chez nous au collège le matin, avant d'aller travailler. Non, il s'appelle pas simplement Yitzhak, il s'appelle Eliyahu Hanavi de notre génération. Tu comprends? Ah, bien sûr, si tu le dis, si vous le dites. Mais attendez, c'est pas terminé. Alors là, il est Sandak, il prend le bébé, il y a la Brit Mila. Et moi, je prie Hachem, je prie qu'il sauve le peuple d'Israël. Et là, je profite de prier pour mes amis, pour d'autres personnes qui ont besoin. Pour une petite fille, là, qui est anorexique. Je prie pour elle qu'Hachem, il la guérit. Aïe, aïe, aïe. Et voilà que pendant le repas, je vais pour partir. Et là, Yitzhak, il me dit non. Je mange un gâteau. Non, non, tu restes à la Rukvot Harav. Vous restez au repas. D'accord. J'ai compris. Je reste au repas. Et le Rav, il se parle, il dit, écoutez, il faut que je vous parle, il faut que je vous dise quelque chose. Vous voyez, on a une Brit Mila avec Eliyahu Hanavi. Moi, connaissant Yitzhak depuis des années, je voulais à tout prix participer à la veille de la Brit Yitzhak. Chez nous, les Ashkenazim, les Chassidim, tous les enfants du quartier se réunissent autour du bébé pour lui faire Shema Israël. Et connaissant toute la vie de Yitzhak et sa femme, j'ai dit, je veux assister à ce moment extraordinaire. Et j'arrive, je tape à la porte, je vois les enfants. Je dis, mais où est Yitzhak? Il est pas là. J'appelle, Yitzhak, on va faire le Kriyat Shema, où tu es, viens. Non, non, je peux pas venir, mais où tu es? Je suis au magasin. Magasin de téléphonie? Mais ça va pas. Tu comprends pas que ta place, elle est ici? Rav, je le fais pas pour le travail. Alors viens. Non. Je commence pas tant que tu me racontes pas pourquoi. Bon, d'accord. Voilà. Il y a un couple qui a un enfant autiste. Ils sont exténués. Ils sont fatigués. Donc ils m'ont appelé ce soir. Ils m'ont dit, regarde Yitzhak, excuse-moi de te déranger, je sais que tu as la Brit Mila, tu as la Brit Yitzhak, tu as le Shema Israël, mais demain matin à 5h du matin, on s'en va avec notre enfant qui est autiste. On n'en peut plus. On va en vacances une semaine. On doit se reposer. Mais tu sais quoi, la catastrophe? C'est que la tablette où mon fils il peut s'occuper, où on a un peu de temps pour se reposer, elle s'est cassée. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui peut nous la réparer? Autrement, ça va être impossible qu'on parte. Ah, mais bien sûr! Moi, je vais te la réparer. Ah non, non, je veux pas que toi. Bon, t'inquiète pas, 2 mois là, je m'en occupe. Tu comprends? Grave. C'est vrai que le Kriyat Shema, je dois être là-bas avec mon fils. Mais ma place, elle est là de répéter cette tablette. Pour que ce couple et cet enfant-là, ils puissent se reposer, se détendre. Après des semaines dures qu'ils ont passées. Je dois être là pour les aider. Voilà pourquoi je voulais parler. Parce que vous savez quoi? Eliyahu Hanavi est descendu du ciel. Vous savez pourquoi? Pour ce bébé. Et pour rencontrer Eliyahu Hanavi ici en bas, notre Thierry Yitzhak. Et que Dieu fasse qu'on lui ressemble à tous. Qu'on est dans cette route-là. Amen.